Donc on continue sur donc on a parlé du Kittel, vous vous rappelez? Alors on a demandé pourquoi est-ce que ce soir-là, donc le soir de Pessah, on devait raconter à nos enfants spécialement. Alors on avait dit qu'on avait une aide divine spéciale ce soir-là. Maintenant, les commentateurs viennent nous expliquer d'autres notions qui sont très intéressantes. Comme vous le savez, vous ne le savez pas, lorsqu'on a reçu la Torah, on a dû, qu'est-ce qu'on a dit quand on va recevoir la Torah? On dit Naaseh Venishma. On a accepté, on a dit ok, cette Torah-là, on va la Naaseh, l'accomplir et on va la recevoir. Et on voit que plus tard, on raconte, la Torah nous raconte que Hachem, il a dû mettre sur notre tête, Arc et Guillit, la montagne au-dessus de notre tête. Et il nous a dit, ou vous recevez la Torah, ou sinon aussi vous êtes enterrés. La question qu'on a envie de poser, je comprends pas. S'ils ont dit Naaseh Venishma, alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de les forcer? Plusieurs explications. Je ne rentre pas dans toutes les explications, ce n'est pas le moment maintenant. Mais une explication explique que tout ce qu'ils ont accepté, le inyan de la Torah, donc le sujet de la Torah, c'était la Torah écrite. La Torah écrite. Mais quand Hachem il a dit, oh, c'est pas que la Torah écrite, il y a aussi les 70 traités du Talmud, hein, revenez là, oh là, non, nous on n'imaginait pas que c'était tout ça. Et donc pour recevoir la Torah orale, Hachem il nous a un petit peu forcé la main. Donc on voit que cette Torah orale, au début, on ne l'a pas acceptée avec une grande joie. Et on verra qu'à Purim, on va la... on va accepter toute la Torah dans sa globalité. Torah écrite, Torah orale, avec la joie, etc. Maintenant, la question qu'on pose, écoutez, vous savez bien que c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'ils pensaient, eux, lorsqu'on leur disait vous allez recevoir la Torah? Si pour eux, c'était que la Torah écrite, qu'est-ce qu'ils pensaient recevoir? C'est quoi la question? C'est que la Torah écrite, en réalité, lorsque vous ouvrez un Sefer Torah, il n'y a aucune mitzvah dans le Sefer Torah que tu peux accomplir telle qu'elle est écrite. La Torah écrite seule, elle veut pratiquement rien dire. Il n'y a aucune mitzvah que tu peux accomplir. Il y a marqué de les mettre en signe entre nos yeux. De quoi on parle là-bas? La Brit Mila, on doit couper la chaîne de notre excroissance. C'est quoi excroissance? Peut-être ça peut être l'oreille. Peut-être le nez, c'est quoi les 3 sens? Etc. Il n'y a aucune mitzvah, même la mitzvah de ne pas tuer. On croit que c'est une mitzvah. Ben non, pas tuer, ne pas tuer. Non, ne pas tuer, on ne sait pas ce que ça veut dire ne pas tuer. Imaginez-vous qu'il y a des ennemis qui viennent nous tuer, on a le droit de se défendre? Pourquoi il y a marqué de ne pas tuer? C'est quoi la limite de tuer, pas tuer? On tue des animaux, peut-être, ouais, peut-être c'est dépassé là-bas. Ok, peut-être. Il faut réfléchir si on peut rentrer ça dans ça. Mais on voit que elle est extrêmement compliquée, la Torah écrite à comprendre sans la Torah, elle ne veut rien dire. Et ça, je ne rentre pas dans tous les détails. Il y a 1 milliard de détails que même quand vous approfondissez, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune mitzvah qu'on peut accomplir telle qu'elle. Donc, qu'est-ce qu'ils croyaient recevoir? Il y a des commentateurs qui expliquent ça. Ils disent, croyaient que la Torah n'était que des symboles philosophiques, que des principes de vie. Ne pas tuer. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, avant, c'était des barbares, ça se tuait, ça se massacrait, ça s'entretuait. Et nous, maintenant, on va créer une société où on va détester la mort. Ah, c'est bien ça, ouais, super. Respecter son père et sa mère. Ah, c'est quoi respecter son père et sa mère? Ah, la famille. Ah ouais, j'aime bien la famille, c'est bien. Le papa, la maman, la famille, la table du Shabbat. De pas travailler Shabbat. Où est-ce qu'on va pas travailler Shabbat? C'est le repos, quoi. Tu vas pas à l'usine samedi, tu restes avec ta famille, tu kiffes. Ils auraient pu croire que, bon, on le dit en déconnant un petit peu, mais il y en a qui en ont fait une religion, ils en ont fait des religions de ça. De croire que, voilà, la Torah c'est que des principes de vie. Mais l'accomplissement, accomplir des actes avec les mains, non. Quand même la Torah, elle va me dire de ne pas manger du cochon, qu'est-ce que ça veut dire pas de manger du cochon? C'est pas qu'elle va m'interdire réellement de manger du cochon, non. Elle veut me dire par là que tu ne dois pas te comporter comme un cochon. Tu rigoles, mais il y en a maman qui explique les halachot comme ça, qui disent qu'il n'y a aucune loi dans la Torah qu'il faut prendre à la lettre. Quand je dis à la lettre, ça veut dire aucun commandement réel. La mettre en signe entre nos yeux, ça veut dire que ces principes-là devront toujours être face à toi. D'accord? La mezouza à tes poteaux aussi, dans la maison. Quand tu rentres dans la maison, tu rentres dans une maison où on respecte ces règles-là, etc. Donc on aurait pu croire que les actes ne sont pas importants. Et lorsque je dois raconter la sortie d'Égypte à mes enfants, on aurait pu croire qu'on peut le faire n'importe quand même au début du mois de Nissan. Qu'est-ce qu'elle vient, le Balagada, le Rav Steinbourg, comme ça, il dit non, ça tu le fais quand tu as la matzah
et le maror devant toi. Quand tu as des mitzvot concrètes, des mitzvot qu'on accomplit, pour signifier quoi? Que l'accomplissement de la Torah, ce n'est pas simplement de la philosophie, du délire intellectuel. Non, l'accomplissement de la Torah, c'est une réflexion philosophique, si vous l'appelez-le comme ça, mais c'est aussi des actes, un accomplissement dans les actes. Et donc le récit de la Emouna, qui est un message spirituel, il est accompagné avec des actes. Et c'est pour ça qu'on ne fera ça que le soir, où la matzah et le maror sont devant nous. Donc on va faire ce récit-là en mangeant de la matzah et en mangeant de l'herbe amère.